donc dans la continuité de ces célébrations qui manifestent notre amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amour qui est condition de la foi. Et depuis effectivement plusieurs années, on a toujours célébré cette reconnaissance et manifesté cet amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en nous réunissant pour son amour, par son amour, en citant les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, en rappelant sa biographie sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités. Et le thème de ces célébrations chaque année, comme on a commencé, rappelez-vous, on avait commencé juste à la suite des événements malheureux, des caricatures de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont démontré une fois de plus l'ignorance vis-à-vis de ce dernier messager. Et on avait décidé avec les savants, les chouyours de différents pays, de France, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, Azhar, Qarawiyyin, Zaytouna, etc., d'Algérie, de tout pays, de célébrer tous ensemble cette manifestation de reconnaissance vis-à-vis de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sous le thème générique et général qui est connaître et faire connaître Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta'rif bi sayyid al-wara shafi'ina ar-rahmati al-muhdasi lil-alamin Muhammad ibn Abdillah rasulullah. Connaître et faire connaître Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le remède de l'ignorance, c'est la science. Et l'année dernière, c'était le sous-thème de la paix spirituelle. Cette année, le sous-thème, c'est la transmission. As-sanadu wa talqin. Et sanad wa talqin, le choix de ce thème est important, puisque aujourd'hui, la sécheresse spirituelle qui ronge le monde musulman, et au-delà du monde musulman, le monde moderne, est due justement à cette perte de la spiritualité et cette perte de l'importance de cette chaîne de transmission qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a décidé que cette année on parlera, les savants qui interviendront Inch'Allah parleront de ce qu'on appelle la transmission, sa définition, son importance et ses catégories. Et donc, pour donner déjà une idée globale sur le sujet, mais néanmoins importante, السند والتلقين ذات يوم كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال لهم هل فيكم غريب؟ عن شداد بن أوس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب؟ يقصدوا من غير المسلمين. قالوا لا يا رسول الله، فأغلقوا عنهم بابهم وقال قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était avec ses compagnons, il leur dit, est-ce qu'il y a parmi vous un étranger? Ils ont dit non. Il leur a demandé qu'on ferme les portes. Il leur a transmis la ilaha illallah. C'est un mot qui peut paraître simple, mais c'est un mot qui est important. Si on le met sur la balance, on le met d'un côté et les cieux et les terres d'un autre côté, eh bien il pèsera plus lourd. Il ne s'agit pas de n'importe quel la ilaha illallah, c'est un la ilaha illallah bi'idniha, bisirriha, avec son secret, avec cette spiritualité qui va du cœur du maître vivant réalisé, qui était Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vers son disciple sincère éveillé. ولا زال هذا التلقين إلى هذا اليوم المبارك السعيد يشع بأنواره ما دام أولياء الله عز وجل ينيرون الدرب لطالبي الحق عز وجل. Et ce la ilaha illallah qui purifie les cœurs, qui
apaise les cœurs, qui est le remède, il est encore transmis par les maîtres spirituels réalisés. Et on ne peut pas parler de talqin et de sanad, c'est-à-dire de transmission, sans parler du contenu de la transmission. Si les fuqaha, les jurisconsultes, qui ont eu pour mission de préserver, de protéger la science religieuse de toute instrumentalisation pour des fins terrestres et d'instaurer pour nous ad vitam aeternam cette discipline qui s'appelle le fiqh, le droit, avec ses règles, grâce à la transmission qui avait les 4 Abdullah, al-Abadil al-Arba'a, Abdullah ibn al-Abbas ibn al-Umma wa Tarjuman al-Qur'an, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam et Abdullah ibn Amr ibn al-As, les 4 Abdullah, qui vont transmettre cette science, cette fois exotérique, religieuse, aux fuqaha al-Sab'a, aux 7 fuqaha de Médine, qui vont transmettre à travers des chaînes de transmission authentiques à Abu Hanifa, à travers la chaîne remontant à Abdullah ibn Mas'ud, et à Malik, à travers la chaîne remontant à Nafi', Mawla Abdullah ibn Omar, puis ensuite à Shafi'i, puis ensuite à Ibn Hanbal, de la naissance, dans ces 3 siècles bénis, de ce qu'on appelle les 4 écoles sunnites reconnues, qui font unanimité, et qui ont justement préservé cette religion face aux sectes destructrices, face notamment au littéralisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que le littéralisme est né très tôt. À l'époque déjà de Sidna Ali ibn Abi Talib, rappelez-vous les Khawarij, qui ont émergé, qui ont été annoncés déjà auparavant par Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a mis en garde contre leur danger et le fait qu'ils ne prenaient du texte que l'extérieur et qu'ils n'avaient pas justement, que le Coran ne dépassait pas leur gorge, là yujawizu al-Qur'an hanajirahum, qu'ils n'avaient pas cette possibilité d'aller au-delà du sens immédiat, et donc ils ont versé dans un littéralisme dangereux, et donc ils se sont permis même d'assassiner Sidna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Il est très important dans ces temps où l'on a rompu avec la transmission, et chacun croit qu'il peut directement piocher ses avis à travers les textes littéraires directement sans la bonne compréhension des savants. Il est important de rappeler que le savoir religieux a toujours été un dépôt sacré transmis de savant à savant, du prophète Sema jusqu'à maintenant. Il y avait toujours cette chaîne de transmission solide, cette relation professeur-disciple ou maître-disciple. Ça, c'était la science religieuse. Je ne vais pas tarder, j'en ai pas beaucoup de temps. Et la science ésotérique, la science gustative, eh bien, c'est Abu Huraira, il nous dit akhadtu an rasulillahi jirabayni awiya'ayni min al-ilm ma ahaduhuma faqad batattuhu fikum wa amma al-akharu falaw qultuhu la qati'a min al-bul'um. C'est Abu Huraira lui-même le dit, il était parmi les muqtirin, il était numéro 1 dans la transmission du noble hadith. Et il a dit que j'ai pris du prophète sallallahu, il m'a transmis 2 récipients de science. L'un je vous l'ai transmis, l'autre si je le transmets, vous ne pouvez pas comprendre, vous allez me couper la gorge. C'est une science gustative qui ne se transmet pas par le verbe. Elle se transmet du cœur du maître réalisé vers le disciple cheminant sincère. Et cette transmission, c'est ce qu'on appelle dans cette science gustative at-talqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons lui ont fait allégeance, bay'ah. Puis ensuite, quand il n'était plus de ce monde, il y avait ses héritiers spirituels. Et ça a continué. Ça n'a jamais été interrompu. Jusqu'au jour où nous vivons aujourd'hui. Et quand on pose la question utile, mais à qui on peut faire confiance aujourd'hui pour cette transmission? Je vous réponds ce qu'a répondu le Ghazali, Hujjat al-Islam, surnommé prof de l'islam, à cette même question. Parce que lui-même, il a été dans cette quête spirituelle sincère qui manque aujourd'hui à nos jeunes, à beaucoup de nos jeunes,
qui préfèrent les solutions de facilité, qui préfèrent chercher dans les poubelles de Cheikh Google et Cheikh Facebook une destruction des valeurs, sans regard à l'importance de cette science, à ce dépôt sacré, cette amana. Ils sont en train de la sous-estimer, de la mépriser, en allant regarder dans les poubelles de ces instruments virtuels. Et en occultant, en négligeant la valeur des savants. Allah tabaraka wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous montre l'importance des savants. لعلمه الذين يستنبطونه منهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء etc. etc. Des versets coraniques qui montrent la valeur des savants. Et le savant, c'est pas uniquement un mémorisateur, c'est pas quelqu'un qui mémorise des choses. Un savant, dans sa définition correcte, c'est quelqu'un qui a à la fois cette science utile et qui l'applique, et qui a aussi le scrupule, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui est dans ce chemin spirituel. Et tous nos savants, si vous lisez, vous méditez dans l'histoire de l'islam, tous nos grands savants de l'islam étaient des spirituels. Ibn Hajar, Jalal al-Din Sayuti, Imam Abd al-Qadir al-Jilani, Ma'ruf al-Karkhi, Imam Junayd, Qadi Iyad, Imam al-Ghazali, Imam Nawawi, ils ont tous eu des maîtres spirituels. L'imam al-Ghazali, dans sa quête spirituelle, est un exemple à suivre, puisqu'il n'a pas été, il ne s'est pas arrêté avec la forme, il est allé plus loin. Il s'est même désavoué à un moment de sa vie des sciences de la lettre, ilm al-awraq. Il a voulu dépasser cette science littéraliste pour aller au-delà, pour savoir comment guérir ces maladies intérieures, puisque Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle dans le Coran aussi à guérir ces maladies intérieures. Il nous dit وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Et dans un autre verset, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Allah a interdit les turpitudes tant extérieures qu'intérieures. Les gens connaissent les péchés extérieurs, mais est-ce qu'ils connaissent les péchés intérieurs qui sont parfois plus graves que les péchés extérieurs, plus subtils surtout? J'en cite, je ne vais pas vous citer ici la liste exhaustive, mais j'en cite entre autres la haine qui empêche l'acte de monter vers les cieux, les rancunes, l'orgueil. Le prophète sallallahu nous dit لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. Ne rentrera pas au paradis celui qui a une attente d'orgueil dans son cœur. Il définit l'orgueil comme étant le rejet de la vérité et le mépris des gens. L'ostentation, shirk al-khafi, la petite association. التي لا تزال في أمتي كدبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. Montrer la dangerosité de l'ostentation qui anéantit les actes. La jalousie, al-hasad, l'envie. يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Il dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec, etc., etc. La vanité, etc. L'avarice. Tout cela, ce sont des maladies du cœur. Si vous n'y prêtez pas attention, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a demandé dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a atteint le succès celui qui l'a purifié. Allah nous demande, nous exige. L'injonction coranique, c'est de purifier cette âme charnelle pour justement la guérir de ses maladies intérieures. Et comment on fait cela? Les deux moyens, c'est le dhikr abondant, comme Allah l'a ordonné dans le Coran, et le muzakkir. Muzakkir, le maître spirituel. D'où la notion de talqin, d'où la notion de transmission. Et je disais, pour répondre à la question que j'ai lancée, beaucoup de jeunes posent la question, mais qui en suit? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des maîtres spirituels? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des savants pieux, vertueux, sincères, indépendants? On leur dit ce que lui-même Al-Ghazali a répondu lui-même à cette question. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit
Le problème n'est pas l'existence ou non des savants. Ces savants existent toujours tant que le soleil brillera de l'Orient et se couchera de l'Occident. Le problème n'est pas l'existence ou pas. Ce n'est pas la bonne question qu'il faut se poser. La bonne question que tu dois te poser, est-ce que toi tu es sincère? C'est trop talab. C'est trop talab. Si tu es dans la sincérité, Allah te guidera vers eux. يدلك على من يدلك عليه إذا صدقت دلك على من يدلك عليه. Sidq, la sincérité, la pureté de l'intention. Si tu as cela, c'est la dot. Tu trouveras Allah tabaraka wa ta'ala dans sa générosité, il te mettra sur le bon chemin des savants pieux, vertueux, indépendants, sincères, intègres. Donc la bonne question, est-ce que toi, tu es prêt à chercher et à ne pas te contenter des superficialités, des futilités, et ne pas t'entraîner dans la société de la consommation, ne pas t'aveugler par cette société de consommation qui t'incite vers la déperdition, vers l'insouciance, le rafla, et qui voile, aveugle ton cœur. Et la deuxième réponse, Ghazali a donné cette réponse. Il a dit, c'est la sincérité que tu dois chercher en toi. Ta quête spirituelle, sa dot, c'est la sincérité. C'est ça qui doit t'intéresser. Est-ce que tu es sincère? Si tu es sincère, Allah te guidera. Tu trouveras, c'est sûr et certain. Allah est généreux. Al-Karim, il te mettra sur la voie de celui qui t'amènera vers lui avec un cœur saint. Et qui saura justement être le reflet, le miroir pur pour que tu puisses cheminer vers Dieu sincèrement et pour t'éviter les chemins glissants des sectes destructrices. Et qui saura te donner le raccourci qui permettra de purifier ton âme, qui permettra justement de casser les idoles qui sont dans ton cœur et t'amener à ce qu'on appelle al-tawhid al-khalis, la pureté du tawhid, où il n'y a pas d'autre idole, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas l'ostentation, il n'y a pas un tel, j'attends d'un tel quelque chose, j'attends un retour, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner les critères de ces avants spirituels, de ces maîtres, de ces flambeaux lumineux qui sont sur la trace du flambeau lumineux, Sidna Muhammad Siraj al-Munir, qui sont dans Ra'fa, Rahma, qui sont dans la miséricorde, la magnanimité, comme l'était notre grand maître Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il nous dit dans ce que rapporte Abu Musa al-Ash'ari, dans ce que rapporte Al-Bukhari dans son authentique, مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير إلى آخر الحديث. L'exemple du compagnon, du bon compagnon, du mauvais compagnon, c'est l'exemple du vendeur du musc et du forgeron. Le vendeur du musc, si tu l'accompagnes, si tu rentres dans son magasin, même si tu n'achètes rien, tu seras imprégné des bonnes odeurs. Même si tu n'achètes rien. Le forgeron, avec tout le respect qu'on doit à tous les métiers, si tu rentres dans son magasin, dans son atelier, eh bien, tu es imprégné par les mauvaises odeurs, voire même tes habits seront peut-être brûlés. C'est la parabole que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée pour nous amener à chercher le bon compagnon, la bonne fréquentation, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Très important. Et la transmission, elle passe par nos enfants. Il faut aussi leur chercher ce bon compagnon, les amener dans ces événements, les inciter au dhikr et les mener vers le mudhakkir. Et deuxième chose, et je termine avec cela, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois on lui a posé la question, Ayyu julasa'ina khayr? Qala man dhakkarakum Allah wa ru'yatuhu. هذه أولى. وزاد في علمكم منطقه. هذه ثانية. وذكركم في الآخرة عملا. هذه ثالثة. هذه هي مواصفات الشيخ العارف بالله الواصل الموصل الذي يدلك على الله حاله وينهضك يدلك على الله مقاله وينهضك حاله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question suivante: quels sont les critères du bon compagnon? Quels sont les critères de celui qui peut nous aider, nous accompagner dans ce chemin lent vers le Seigneur?
Et il a répondu, il a dit, il y a 3 critères à travers lesquels vous reconnaissez ce bon compagnon. Le premier critère, quand vous le voyez, sa vue, vous rappelle Allah. Le prophète était comme ça. Sa vue rappelait Allah. Au point même qu'Abu Dharr al-Ghifari, lorsqu'il est venu pour chercher qui était ce prophète, et les polythéistes lui avaient mis dans la tête que c'était un sorcier, un poète, toute la diffamation, comme on voit aujourd'hui dans les médias. La diffamation vis-à-vis du messager n'a jamais cessé malheureusement. Et il dit, mais je vais voir par moi-même. Et il dit, je l'ai vu, il a suffi que je le voie. Il a vu, il a dit, ça ne peut pas être le visage d'un montre, c'est un visage lumineux qui était comparé à la pleine lune. Et il l'a vu, il a embrassé l'islam, et l'année suivante, il a appelé toute sa tribu Rifar pour embrasser l'islam. Il l'a vu, il n'a rien entendu, il a juste vu. Dans la vue, vous rappelez Allah. Deuxième grand critère, et quand il parle, il ne dit pas n'importe quoi. Sa parole augmente à votre science. Il est utile de l'accompagner. Parce que, à chaque fois que vous êtes avec lui, à chaque fois qu'il parle, donc déjà sa vue, son sainte, vous rappelle Allah. Et quand il parle, il augmente à votre science. Il vous élève. Et quand il agit, c'est ça l'important. C'est que l'action et la parole sont liées. Quand il agit, il vous rappelle l'au-delà. واجعلنا على دربهم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمحوا لنا المشايخ جميعا. Et on passe la parole au chant spirituel pour qu'ils nous enivrent, qu'ils nous mettent dans ces moments bénis, Inch'Allah, qu'on attend tous, pour goûter, parce que là c'était la parole, là on va, Inch'Allah, se nourrir nos esprits, nos cœurs, par ces chants spirituels qui chantent à la fois l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, la louange de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont des extraits donc du répertoire populaire du patrimoine islamique qui est effectivement précieux